Ramiz Oglami, vous avez choisi l'album Better Than Berlin du pianiste palestinien Faraj Souleyman. On va en entendre quelques notes. Qu'est-ce qui vous plaît chez cet artiste et chez son jeu? En fait, sur cet album, particulièrement, c'est un travail ingénieux d'arrangement, mais cœur. Et ça m'a rempli de tellement d'émotions. Et j'ai adoré cet album, je l'aime beaucoup. Eh ben, ça procure la même chose chez nous. Sabrine Genhani, musique pour vous également. Jouban Touja, un groupe de musique alternative basé au Maroc. Pourquoi ce coup de cœur? Ce coup de cœur pour l'engagement du groupe envers l'écriture en langue berbère. C'est quand même un pari et un challenge assez osé, je trouve. Et pour le son, parce qu'il est complètement contemporain et moderne, j'adore. Un son contemporain et moderne. Avis aux amatrices et aux amateurs. Nada Gandour, on reste dans les expositions. Celle d'Anselme Kiefer qui s'est tenue au début de l'année au Grand Palais éphémère à Paris. Qu'est-ce qui vous a plu dans cet événement culturel ? En fait, je l'ai trouvée très intéressante pour trois différentes raisons. D'abord, dès qu'on entre, on est vraiment happé par la force des œuvres. Et puis, le deuxième point, et après, petit à petit, on commence à découvrir différents éléments qui sont autant de clés de lecture des œuvres. Et le deuxième élément, c'est qu'il y avait des œuvres bidimensionnelles, donc des tableaux. Cependant, ces tableaux étaient exposés de façon à ce qu'on puisse voir l'envers du décor, le revers, si vous voulez, le côté caché qui montrait la complexité du montage de ces œuvres. Quand même, il y en a qui avaient 10 mètres de hauteur. On retrouve toujours cette communication entre les œuvres chez vous. 10 mètres de hauteur. Le coup de cœur maintenant d'Omar Youssef Souleyman, un roman. Alors j'adore parce qu'on a des musiciens qui choisissent des coups de cœur musicaux, une expo coup de cœur. Et donc vous, c'est un roman. Madame Hayat, c'est ça, d'Ahmed Altan? Oui, c'est un super roman qui est sorti à la rentrée de septembre l'année dernière. C'est un écrivain turc qui était emprisonné par le régime dictateur en Turquie. Et il vient d'être livré il y a juste quelques mois. Il a écrit ce roman en prison. Mais le plus important, c'est pas disons, le thème de l'exil ou le thème de la dictature. Le plus important, c'est l'histoire d'amour racontée dans ce roman sur un garçon qui tombe amoureux d'une femme et en même temps, il était avec une étudiante. Ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est qu'il est raconté par une manière simple et profonde à la fois. Et on découvre la vie quotidienne en Turquie à travers le style de ce grand écrivain. Alors juste en 20 secondes, je vais juste vous poser la question parce que vous avez prononcé le mot dictature. C'est un pays où il y a des élections libres. Pour vous, ça ne suffit pas pour être une démocratie, un état de droit? Je crois, c'est pas ça. Bien sûr, quand il y a des élections, ça suffit pour ne pas être en dictature. Mais je pense en Turquie, on n'a pas vraiment une vraie élection. C'est un peu manipulé par un chef d'État qui s'appelle Erdogan.